Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas vous qui créez volontairement vos problèmes. Par contre, peut-être qu'il y a une partie de vous qui se dit que vous avez la possibilité de sortir de ces problèmes. Et en même temps, il y a une autre partie de vous qui cherche à ce que quelque chose qui n'a pas été comblé soit comblé. Et vous vous dites, quand ce sera comblé, je veux bien sortir des problèmes. Mais tant que c'est pas comblé, j'ai pas envie de sortir de ces problèmes-là. Alors qu'une autre partie se dit, il n'y a pas besoin de le combler pour sortir de ça. Il y a juste à passer à autre chose. Mais il y a une partie de vous qui aspire à ce que ça soit comblé. Ça, vous vous dites, il n'y a pas de raison que moi, je doive renoncer à ça. J'y ai droit aussi. Oui, certainement, vous avez la capacité de vous concentrer. Donc vous vous dites, bah, pourquoi si j'ai la capacité, je le fais pas. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus fort que cette capacité qui cherche justement à éviter que vous vous concentriez sur quelque chose. Oui, ça c'est intéressant. Parce que vous dites, comme je pars dans mes pensées, j'arrive pas à me concentrer, alors je suis pas à la hauteur des attentes de mon entreprise. Mais j'ai l'impression que c'est justement parce qu'une partie de vous est autour de la dévalorisation et finalement pense ne pas être à la hauteur, qu'il y a ce mécanisme qui se met en route. Et c'est ça qui vous empêche peut-être de vous concentrer, parce que si vous vous concentriez, vous feriez du bon travail. Mais comme il y a une dévalorisation, certainement, faire du bon travail, ça colle pas avec cette image de dévalorisation. Et donc, il y a une forme de sabotage. Il y a une partie de vous, au lieu de se concentrer sur le travail et de le faire bien, qui va penser à autre chose. Et puis, vous allez faire des choses que du coup, on va pouvoir vous reprocher, vous allez faire des petites erreurs, etc. Et ça va vous donner l'impression de pas bien travailler, de pas être quelqu'un qui travaille bien. Oui, j'ai l'impression que les reproches, ça va aussi avec cette notion de dévalorisation. Les reproches, ça vient appuyer sur cette dévalorisation. Et plus il y a de la dévalorisation, moins vous vous sentez être quelqu'un de bien, et plus vous allez finalement chercher à mal travailler inconsciemment. Et puis après, c'est un cercle vicieux.